On va donc prier. Frère Pierre, vous recommandez notre réunion à Jésus là pour qu'il nous conduise. Oui, Seigneur Jésus, aujourd'hui, c'est ta résurrection. Elle se communique partout en même temps sur la planète entière. Tu nous accompagnes, tu nous donnes la chance aussi de recevoir ton enseignement par la Bible et par tous ceux qui sont des croyants et qui sont chrétiens en toi. Alors, Seigneur, je te demande de nous donner le plus d'enseignements possible en rapport avec ce que nous devons vivre avec toi. Et je le prie et je le transmets à tous ceux et celles qui nous accompagnent en ce moment. Alors, soyez tous bénis et passons un bon moment en la présence de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Ah, amen. Merci Saint-Esprit, merci à vous frères. Nous allons donc parcourir aujourd'hui un nouveau thème, mais toujours qui sort du livre d'Éphésiens, parce que nous devons terminer le livre d'Éphésiens et nous sommes au dernier chapitre de ce livre qui est le chapitre 6. Aujourd'hui, nous parcourons un contexte qui nous parle de revêtir toutes les armes de Dieu. Il vient du verset 10 au verset 20. Du verset 10 au verset 20. Frère Pierre, vous pouvez faire la lecture? Oui. Éphésiens chapitre 6, verset 10 à 20. Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez Amen. aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans les chaînes et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen. Amen, 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 amen. Gloire à Dieu, on lui rend gloire pour sa parole. On parle donc des armes. Donc, la Bible nous dit, la parole de Dieu nous dit, on doit revêtir toutes les armes de Dieu. Donc, ici, revêtir toutes les armes de Dieu veut d'abord dire quoi? Pour mieux comprendre le contexte, le texte, revêtir les armes de Dieu veut dire quoi? C'est le fait d'avoir les aptitudes et les dispositions qui permettent aux chrétiens que nous sommes d'être fortifiés dans la foi et de parvenir à la sainteté en résistant au péché et en devenant le vainqueur du péché, le vainqueur du mal. Donc, lorsqu'on dit à un chrétien qu'il faut que tu revêtisses les armes de Dieu, on veut faire savoir à ce chrétien qu'il faut que tu aies des aptitudes, des dispositions qui te permettent à toi d'être fortifié dans ta foi, donc d'avoir une foi qui est ferme,
une foi qui est solide, une foi qui est inébranlable. Parce que beaucoup plus aujourd'hui aux chrétiens. La plupart des chrétiens ont une foi, moi je la qualifie, excusez-moi, je demande encore des excuses pour tous les auditeurs. Je qualifie cette foi d'une foi éphémère. Une foi qui s'ébranle, c'est que pour un moindre problème, une moindre difficulté, la foi est déjà ébranlée. Pourquoi? Parce que ces chrétiens-là n'ont pas été fortifiés dans leur foi. Et qu'est-ce qui fortifie la foi? Ce sont les armes qu'on nous recommande d'avoir. Ce sont ces armes qui fortifient la foi. On va connaître ces armes au fil et à mesure que nous apprenons. Donc, je vais répéter ce que je viens de dire. Lorsqu'on nous dit à nous, chrétiens, de nous revêtir des armes spirituelles de Dieu pour tenir ferme aux jours mauvais, cela veut dire qu'il faut que nous ayons les aptitudes et les dispositions qui permettent en sorte que nous ayons une foi fortifiée, que nous atteignions la sainteté en ayant la capacité de résister au péché et de devenir les vainqueurs du mal. Cela veut dire atteindre la maturité spirituelle. Quand on dit qu'un chrétien a atteint la maturité spirituelle, on veut dire que ce chrétien, il a vaincu le péché. Et vous me poserez la question, comment est-ce que je peux parvenir à vaincre le péché? Pour parvenir à vaincre le péché, il faut avoir les armes de Dieu. Et ces armes de Dieu sont la base de quoi? Qu'est-ce qui forme? Qu'est-ce qui donne les armes de Dieu aux chrétiens? C'est la parole de Dieu. C'est la parole de Dieu. Donc, c'est la parole de Dieu que le croyant reçoit. C'est elle qui lui permet d'obtenir les armes de Dieu. La parole de Dieu. Donc, il faut donc que le chrétien reçoive une parole véritable, une parole authentique, une parole de vérité, une parole que le Saint-Esprit approuve, une parole que le Saint-Esprit reconnaît qu'elle est la sienne. Parce que on a plusieurs prédicateurs aujourd'hui dans le monde, dans les églises, dans les réseaux sociaux. Mais quelle est la prédication que le Saint-Esprit approuve et qu'il appuie, que celle-là, elle est ma parole? Il y a beaucoup de prédications aujourd'hui qui ne sont pas de Dieu. Donc, le Saint-Esprit n'approuve pas, il n'atteste même pas que cette parole est la sienne. Donc, si c'est une parole de l'erreur, que j'appellerais une parole de mensonge, ou une parole qui caresse les gens dans le sens du poil, et qui ne transforme pas le caractère de l'être humain pour lui donner un caractère de Dieu, c'est une parole de l'erreur. C'est pas une arme. Elle ne peut pas te défendre contre les traits enflammés de l'ennemi. Elle ne peut pas te défendre contre les esprits méchants. Elle ne peut pas te protéger même contre le péché. Lorsque tu possèdes cette parole de l'erreur, tu ne peux même pas vaincre un seul péché. Tu ne peux même pas résister à un péché. C'est pour cela que la foi de certains chrétiens aujourd'hui est ébranlable facilement. Lorsqu'ils sont confrontés aux situations compliquées et difficiles de la vie, ils n'ont plus la foi. La foi qu'ils confessaient de bouche n'existe plus. Pourquoi? Parce que ce qui a produit, soi-disant, la foi que cette personne avait, n'était pas la parole de la vérité. La parole de la vérité que le Saint-Esprit approuve, cette parole a la puissance. Elle a la puissance. Et c'est cette parole-là qui met en marche la puissance de Dieu
qu'on appelle les armes spirituelles. C'est la parole. Donc, une personne ne peut pas avoir les armes de Dieu s'il n'a pas la parole. Il ne peut pas l'avoir. Qu'est-ce qui va produire les armes en lui? Qu'est-ce qui va lui donner les armes? Qu'est-ce qui lui donnera les armes? Les armes ne sont données qu'à celui qui détient la connaissance de la parole de Dieu. Salut frère. C'est qui? C'est Guy? Oui, c'est Guy. Oui, mais c'est... Ah, d'accord. OK, salut. Salut, je ne dérange pas plus. OK, il n'y a pas de problème. Merci d'avoir été là. Ouais. Donc, on parlait de ces armes. Qu'est-ce qui suscite l'arme? Qu'est-ce qui donne aux chrétiens l'arme ou les armes spirituelles? C'est la parole de Dieu. Bien-aimé, lorsque tu n'as pas la connaissance de la parole de Dieu, lorsque la parole de Dieu n'habite pas ton cœur, tu ne peux pas obtenir une seule arme venant de Dieu. Tu n'auras pas une seule arme qui vient de Dieu. Parce que les armes qui viennent de Dieu viennent de sa parole. Voici donc pourquoi vraiment il est important pour un chrétien de recevoir la vraie parole. La vraie parole qui est attestée par le Saint-Esprit que cette parole est la sienne. Donc, je disais tantôt, la parole de Dieu que le croyant reçoit, c'est cette parole-là qui lui permet d'obtenir les armes spirituelles de Dieu et le Saint-Esprit qui est en lui l'enseigne comment exercer ces armes, comment s'en servir. Donc, en d'autres termes, comment on se sert des armes de Dieu? C'est en obéissant à Dieu. Parce que je vais vous donner une explication ou un témoignage. Lorsque un être humain, par exemple, confesse au nom de Jésus-Christ, je prends un exemple, au nom de Jésus-Christ, démon sort. Il arrive souvent que les démons n'obéissent pas à certaines personnes. Et pourtant, ils confessent le nom de Jésus. Est-ce que vous m'écoutez très bien? Ils confessent le nom de Jésus. Alors que la Bible dit qu'au nom de Jésus, tout genou fléchit. Mais certaines personnes confessent au nom de Jésus, le démon ne bouge pas. Il n'a pas peur. Il ne tremble pas. Alors que la Bible déclare dans le livre de Jacques que tu as la foi. Tu crois que Dieu existe, tu fais bien. Les démons aussi croient et ils tremblent. Alors que toi, tu as confessé le nom de Jésus devant un démon, mais il ne tremble pas. On a un témoignage biblique. Les 7 enfants des grands prêtres qui s'étaient levés et ensemble, ils sont allés chasser les démons sur les gens. Mais ils ont rencontré un démoniaque et je pense même que c'était le premier. Quand ils ont recommandé aux démons qui habitaient cet homme qu'au nom de Jésus que Paul prêche sort, le démon les a posé la question. Qui êtes-vous? Je connais Paul et je connais Jésus que Paul prêche. Vous, qui êtes-vous? Pourquoi le démon pouvait-il leur poser cette question? Je pense qu'on trouve cela dans Actes des Apôtres chapitre 19, si je ne me trompe pas de référence. Alors, pourquoi cela s'est-il produit? Parce que ces gens-là n'avaient rien en commun avec Dieu. En d'autres termes, ils n'avaient aucune parole de Dieu. Ils n'avaient aucune relation avec Dieu. Voilà l'une des raisons pour laquelle aujourd'hui, la plupart de ceux qui se nomment chrétiens, certains disent aux démons, au nom de Jésus, démon sort. Les démons n'ont pas peur. Ils ne tremblent même pas. Alors que dans les normes de la situation, ils devraient trembler parce qu'il s'agit de Jésus qu'on évoque là. Mais ils ne tremblent pas. Donc, on doit comprendre une chose.
que tu ne peux pas te servir des armes de Dieu si tu n'as pas sa parole. Tu ne peux pas avoir même les armes de Dieu si tu n'as pas la parole de Dieu. Et tu ne sauras même pas t'en servir si tu n'as aucune relation avec Dieu. Et même la puissance de Dieu ne se manifestera pas à travers toi si tu n'as aucune relation avec Dieu. La puissance de Dieu ne manifestera pas. Ouais. Et ce sont des choses que les chrétiens ignorent. Eux, ils prennent les choses aussi simplement. Ils se disent que, bon, comme la Bible dit que quiconque invoquera le nom du Seigneur Jésus sera sauvé. Donc, j'invoque le nom de Jésus, c'est suffisant. Dans certaines situations, pas toutes les situations, mais dans certaines situations, lorsqu'on invoque le nom de Jésus, si on n'a pas de relation avec lui, ça ne fonctionne pas. La puissance ne manifeste pas. Elle ne manifeste pas. Donc, dans certaines situations, il faut avoir une relation avec Jésus, avec son Esprit Saint, pour que lorsque tu invoques son nom, il y ait une manifestation de la puissance. Et c'est ça qu'on appelle les armes. Je prendrai un exemple. Beaucoup de chrétiens aujourd'hui n'arrivent pas à réveiller les morts. Pourquoi? Est-ce que Dieu, il a changé? Non, il n'a pas changé. Élie a ramené l'enfant de la dame sunamite à la vie. Élie ou Élisée, quelqu'un comme ça. Est-ce que les choses ont changé? Non. Les apôtres ont fait marcher les boiteux, ils ont guéri plusieurs maladies, ils ont influencé le monde. Mais pourquoi aujourd'hui les chrétiens n'arrivent pas à accomplir la même chose, les mêmes choses, alors qu'ils évoquent et confessent le nom de Jésus, mais ils n'arrivent à rien? C'est parce qu'ils n'ont aucune relation avec Dieu. En fait, ils se font appeler chrétiens, certes, mais ils n'ont aucune relation avec Dieu. C'est pourquoi le Saint-Esprit n'exécute pas l'ordre qu'il lui donne. La Bible déclare que le Saint-Esprit est notre compagnon d'œuvre. Notre compagnon d'œuvre. Donc, il travaille en étroite collaboration avec nous. Lorsqu'on a une relation avec lui et qu'on lui recommande de faire quelque chose qui s'accorde à sa volonté, il l'accomplit. Il accomplit cela. Mais pourquoi aujourd'hui? C'est comme si Dieu avait changé. C'est comme si la puissance de Dieu n'est plus la même, alors que c'est la même puissance. Mais il manque quelque chose. C'est la relation avec Dieu. Et la relation avec Dieu, c'est lorsque nous avons sa parole et son esprit. Et lorsque nous mettons cette parole en pratique. C'est pourquoi je disais tantôt ici que lorsqu'un chrétien a les armes, a la parole de Dieu, le Saint-Esprit l'enseigne comment se servir de ces armes. Et pour se servir des armes de Dieu, il faut faire quoi? Il faut apprendre à obéir à Dieu. C'est quand tu obéis à Dieu que tu sais te servir des armes de Dieu. C'est une manière de se servir des armes de Dieu, l'obéissance. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu est une arme spirituelle qui met en marche la puissance de Dieu. C'est pour cela que le Saint-Esprit nous apprend comment obéir à Dieu. Et on appelle cette obéissance la sanctification. On se sanctifie. C'est cette obéissance. Donc, l'obéissance à la parole de Dieu est une arme spirituelle qui permet ici à ce que la puissance de Dieu soit mise en marche à notre faveur. Donc, si j'obéis à Dieu et je suis face à un démon, lorsque je lui dis, toi, au nom de Jésus, je t'ordonne de partir, il va m'obéir. Il va m'obéir. Il ne va pas regimber. Pourquoi Jésus avait l'autorité de chasser les démons? Parce que Jésus obéissait à son Père.
Il a dit dans le livre de Jean, je fais toujours ce que mon Père me demande de faire. Je ne contredis jamais mon Père, j'obéis à mon Père, je fais toujours ce qu'il m'ordonne de faire. Les apôtres ont pu chasser les démons, guérir les malades, faire marcher les boiteux, ressusciter les morts parce qu'ils obéissaient à Dieu. Et quand tu obéis à Dieu, tu donnes un ordre au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit va exécuter l'ordre que tu lui as donné. Je vais prendre un autre exemple biblique. Élie a tué 450 prophètes de Baal en recommandant au feu de descendre du ciel et de les consumer, et cela a été fait. Est-ce que vous croyez que Dieu voulait que tous ces gens-là meurent? Non. La Bible déclare que dans le livre d'Ézéchiel, Dieu dit, est-ce que je désire la mort d'un méchant? Non. Moi, l'Éternel, je ne désire pas la mort d'un méchant, mais ce que je veux, c'est que le méchant se repent de son péché et qu'il vive. Mais pourquoi Dieu a laissé sa puissance manifester sous la recommandation d'Élie, qui recommande à ce que le feu consume les 450 prophètes de Baal? Parce que Élie avait une relation correcte avec Dieu. Et Élie obéissait à Dieu. C'est pour cela que lorsqu'il a donné un ordre, le Saint-Esprit l'a exécuté. Et il a consumé ces gens-là avec le feu. Et pourtant, ce n'était pas la volonté de Dieu que ces gens-là doivent mourir, mais Dieu l'a permis. Oui, parce qu'il a donné pouvoir et autorité à son serviteur. Élie était à la disposition du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit également était à sa disposition. Lorsqu'il donnait un ordre au Saint-Esprit, je veux que tu les brûles. Il les brûlait. Le même Élie a dit, a prophétisé en disant, j'ordonne à ce qu'il y ait 3 ans et 6 mois sans pluie ici sur la terre. Et cela a été confirmé. Pourquoi? Est-ce que Élie est différent de toi et moi? Non. Non. Élie est une personne comme toi et moi. Mais la seule raison, c'est que Élie, lui, il avait une parfaite relation avec Dieu. C'est pour ça que Dieu ne lui refusait aucune demande. Dieu ne lui refusait aucune demande. Nous, aujourd'hui, on demande. Les choses n'arrivent pas. On pleurniche comme les orphelins sans père. Alors que Jésus nous a dit que je ne vous laisserai pas orphelins. Je vais vous envoyer un autre consolateur pour que vous ne soyez pas seuls. Il sera avec vous et il sera en vous. Mais nous, aujourd'hui, on prend notre temps à pleurer. Oh Seigneur, ma situation. Oh, comme si on n'avait pas la puissance. On a la puissance. Tu peux réveiller les morts de leur sommeil. Gloire à Jésus. Amen. Tu peux réveiller un mort. Tu peux faire marcher un boiteux. Tu peux guérir les malades. Tu peux faire trembler l'enfer. Tu peux. Mais il y a une seule chose. Cherche la relation avec Dieu. Cela veut dire obéir à Dieu. Je reviens sur ce que Jésus a dit. Je fais. Cela se trouve dans le livre de Jean. Je ne connais pas trop bien le verset, mais je sais que ça doit être dans le chapitre 17. Il dit, je fais toujours ce que mon Père me demande de faire. Si tu es un chrétien qui fait toujours ce que Dieu attend de toi, tout ce que tu ordonnes, il l'accomplit. Dans le livre de Jean, chapitre 15, au verset 5, la Bible dit, si vous demeurez avec moi et que si ma parole demeure en vous et que vous demeurez avec moi, demandez tout ce que vous voulez, cela vous sera accordé. Jean chapitre 15. Je vais voir ce verset. La Bible nous le confirme. Bien-aimés, aujourd'hui, nous sommes comme des gens qui n'avons aucun pouvoir, on pleurniche, on se lamente, ceci et tout cela. Je vais lire
verset 5, Jean chapitre 15, verset 5, la Bible dit, « Moi, je suis le cep, vous, les sarments. Celui qui demeure en moi, comme moi en lui, porte beaucoup de fruits. Car sans moi, vous ne pouvez rien. » Si je vais au verset 6 à 7, il dit, « Si quelqu'un ne demeure pas en moi, il est jeté dehors comme un sarment et il sèche. Puis l'on amasse les sarments et les jette au feu et ils brûlent. Si vous demeurez en moi et que mes paroles demeurent en vous, demandez tout ce que vous voudrez et cela vous sera accordé. » Versets 5 à 7. Demandez tout ce que vous voudrez. Il n'a pas fait d'exception. Il a dit demandez tout ce que vous voudrez. Et c'est ce que Élie a fait. Il a demandé à ce que les 450 prophètes de Baal soient consumés et Dieu l'a accordé. Il a demandé à ce que la pluie ne tombe pas sur le territoire israélite pendant 3 ans et 6 mois. Cela lui a été accordé. Il a demandé beaucoup de choses qui lui ont été accordées. Pourquoi nous, aujourd'hui, on demande et cela ne nous est pas accordé? Parce qu'on n'a pas la parole de Dieu qui demeure dans nos cœurs, premièrement. Et secondo, on n'obéit même pas à cette parole. On n'écoute pas ce que le Saint-Esprit nous dit de faire. On ne se soumet pas au Saint-Esprit qui nous demande d'obéir. On ne fait rien du tout. Mais nous voulons que nos problèmes soient résolus par magie. Entre parenthèses, Dieu doit faire un miracle, mais Dieu travaille en étroite collaboration avec nous. Vous croyez que Dieu travaille seul? Dieu ne travaille pas seul. Il travaille avec nous, en collaboration. Si donc nous, on n'assume pas notre responsabilité dans cette collaboration, Dieu ne fera rien non plus. C'est pour cela que les chrétiens vivent les échecs à répétition aujourd'hui, comme si ils étaient sans puissance, alors que les chrétiens, en réalité, ils doivent être remplis de la puissance parce que le Dieu que nous invoquons, c'est lui le réel, le véritable Dieu, le créateur du ciel et de la terre. Il a dit à Moïse le nom à travers lequel il s'est révélé à Moïse. Il a dit à Moïse, va en Égypte et dis à mon peuple, je suis, m'envoie vers vous. Il est et il demeurera toujours. C'est ce même Dieu que nous disons avoir et nous le faisons passer pour menteur, comme s'il avait changé, alors qu'il ne change pas. C'est nous qui ne faisons pas ce qu'il faut pour qu'il travaille à travers nous. Récemment, je vous donnais le témoignage de ma sœur qui était au coma et que j'ai dit à Dieu, tu vas changer cette situation. Vous allez me dire, mais tu es audacieuse, comment tu peux donner des ordres à Dieu? Ce n'est pas un ordre, il m'a donné le pouvoir. Et je lui ai rappelé son pouvoir qu'il m'a donné. Je ne veux pas perdre ma sœur, pas maintenant, j'ai besoin d'elle. Si, au travers de cette maladie, tu as pris une décision de me la retirer, sache que je ne veux pas que tu la retires maintenant de ce monde. Alors reviens sur ta décision. Au nom de Jésus, je le demande, tu reviens sur ta décision. Et cela a été le cas. On a passé le culte aujourd'hui, après qu'elle ait fait 3 semaines à l'hôpital. Elle est sortie de son coma, elle est sortie de sa maladie et elle est bien portante. Ce matin, elle était en réunion de ce matin, ce dimanche avec nous. Donc, bien-aimés, revêtons les armes, les armes spirituelles de Dieu. Et nous allons faire trembler l'enfer. Nous allons changer le monde. Nous allons venir en aide à beaucoup qui
réduisent Dieu en un petit être, mais nous allons les faire connaître la puissance et la grandeur de notre Dieu. Aujourd'hui, nous allons nous arrêter là. On va continuer parce qu'il y a les différentes armes que l'obéissance à la parole de Dieu nous donne. Je vais les citer et essayer de les analyser pour faire comprendre à chacun comment ces armes fonctionnent en nous et quelle est la puissance qu'elles émettent à travers nous lorsque le Saint-Esprit appuie nos demandes, nos prières. Remercions le Seigneur aujourd'hui. Est-ce que j'ai interrompu quelqu'un? Voulait-il poser une question? Amen. Comme je dis toujours, s'il y a des questions, on les met sur les commentaires ou alors sur le groupe et on parlera tous. Le Saint-Esprit nous édifiera tous. Éternel, merci. Je te dis encore merci, Jésus-Christ, que toute la gloire te revienne. Ton esprit a parlé et nous, on a entendu, Seigneur. Tu n'as pas changé. Tu es le même et tu ne changeras jamais. Merci de nous avoir donné ta puissance. Pardonne-nous parce que parmi nous, il y a ceux qui l'ignorent ou qui ne comprennent pas. Mais aujourd'hui, à travers cet enseignement, tu vas les faire comprendre. Je te bénis de ce que désormais, ils vont chercher à avoir une relation avec toi pour manifester ta puissance dans ce monde et témoigner ta grandeur et ta puissance. Je te loue et je te rends toute la gloire pour cette édification. Que toute la gloire te revienne. Merci pour cet anniversaire de la Pâque que nous passons aujourd'hui, parce que nous sommes heureux en nous rappelant de ce que tu as fait sur la croix de Golgotha. Que l'honneur, la gloire et la louange soient à toi, le seul vrai Dieu, le Père, notre Dieu, qui s'appelle le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Merci Seigneur. Amen.